De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 14e, chapitre 15. Quoique l'âme espère le bonheur, elle ne se souvient cependant pas de celui qu'elle a perdu, mais bien de Dieu et des lois de la justice. L'âme ne met certainement pas en doute qu'elle est malheureuse et qu'elle espère être heureuse, et elle n'espère le bonheur que parce qu'elle est sujette au changement. Si elle n'y était pas sujette, elle ne pourrait pas passer de la misère au bonheur, comme elle tombe du bonheur dans la misère. Et qui aurait pu la rendre misérable sous un Dieu tout-puissant et bon, sinon son péché et la justice de son maître? Et qui peut la rendre heureuse, sinon son propre mérite et la récompense de son Seigneur? Mais son mérite est l'effet de la grâce, de celui-là même dont le bonheur sera sa récompense. Elle ne peut en effet se donner à elle-même la justice qu'elle a perdue et qu'elle n'a plus. L'homme l'avait reçue au moment de sa création, et il l'a perdue par son péché. Il la reçoit donc pour mériter par elle de recevoir le bonheur. Ainsi, c'est en toute vérité que l'apôtre dit à l'âme, comme si elle commençait à se glorifier d'un avantage qui lui fut propre, « Et qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Que si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu » 1 Corinthiens 4, 7. Mais quand elle se souvient bien de Dieu, après avoir reçu son esprit, elle sent parfaitement, car elle l'apprend par une communication intime du Maître, qu'elle ne peut se relever que par un effet gratuit de son amour, et qu'elle n'a pu tomber que par l'abus de sa propre volonté. À coup sûr, elle ne se souvient pas de son bonheur. Ce bonheur a été et n'est plus. Elle l'a complètement oublié. Et voilà pourquoi le souvenir ne peut en être réveillé. Mais elle s'en rapporte là-dessus aux écritures de son Dieu si dignes de foi, écrites par son prophète, racontant la félicité du paradis et exposant d'après la tradition historique le premier bonheur et la première chute de l'homme. Seulement, elle se souvient de son Seigneur, car celui-là est toujours. Il n'a pas été pour ne plus être, il n'est pas pour cesser d'être un jour. Mais comme jamais il ne cessera d'être, ainsi a-t-il toujours existé. Et il est tout entier partout. C'est pourquoi l'âme vit, se meut et est en lui. Acte 17, 28. C'est pourquoi aussi elle peut se souvenir de lui. Non qu'elle s'en souvienne pour l'avoir connu dans Adam ou quelque autre part avant cette vie, ou quand il la formait pour animer le corps. Non, elle ne se rappelle rien de cela, tout cela est effacé par l'oubli. Mais elle s'en souvient pour se tourner vers le Seigneur comme vers la lumière qui la frappait encore en un certain sens, même quand elle se détournait de lui. Voilà comment les impies eux-mêmes pensent à l'éternité et blâment et approuvent avec raison bien des choses dans la conduite des hommes. Or, d'après quelles règles jugent-ils, sinon d'après celles qui enseignent à bien vivre, bien qu'eux-mêmes ne vivent pas comme ils le devraient? Et où les voient-ils, ces règles? Ce n'est pas dans leur propre nature, puisqu'évidemment ces sortes de choses se voient par l'âme, et que leurs âmes sont sujettes à changement, tandis que ces règles sont immuables, comme le voit quiconque est capable de le lire en elles-mêmes. Ce n'est point non plus dans l'état de leur âme, puisque ce sont des règles de justice, et qu'il est constant que leurs âmes vivent dans l'injustice. Où ces règles sont-elles écrites? Où l'homme injuste reconnaît-il ce qui est juste? Où voit-il qu'il faut avoir ce qu'il n'a pas? Oui, où sont écrites ces lois, sinon dans le livre de cette lumière qu'on appelle la vérité?
C'est de là que dérive toute loi juste et qu'elle se transporte dans le cœur de l'homme qui pratique la justice, non par déplacement, mais par une sorte d'empreinte, comme l'image de l'anneau passe dans la cire et ne la quitte plus. Quant à celui qui ne pratique pas et voit cependant ce qu'il faut pratiquer, c'est lui qui se détourne de cette lumière et en reste néanmoins frappé. Pour celui qui ne voit pas comment il faut vivre, il est plus excusable de pécher parce qu'il ne transgresse pas de loi connue. Mais il est quelquefois atteint aussi par l'éclat de cette vérité présente partout quand on l'instruit et qu'il croit. Chapitre 16. Comment l'image de Dieu se réforme dans l'homme. Or ceux qui se souviennent de Dieu pour se tourner vers lui et se détourner de la difformité qui, au moyen des passions mondaines, les rendait conformes à ce siècle, se réforment sur ce point en écoutant cette parole de l'apôtre: ne vous conformez point à ce monde, mais réformez-vous par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Dès lors, l'image commence à être réformée par celui qui l'a formée, car elle ne peut pas se réformer elle-même comme elle a pu se déformer. L'apôtre dit encore ailleurs: « Renouvelez-vous dans l'esprit de votre âme et revêtez-vous de l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. » Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Ces expressions créées selon Dieu ont le même sens que ce qui est dit en un autre endroit: « à l'image de Dieu » Genèse 1, 27. Mais en péchant, l'homme a perdu la justice et la sainteté de la vérité. Voilà pourquoi l'image a perdu sa forme et sa couleur, mais il la reprend quand il est réformé et renouvelé. Quant à ces mots, l'esprit de votre âme, on ne doit pas les entendre en ce sens qu'il y ait ici deux choses distinctes, l'âme et l'esprit de l'âme, mais cela veut dire que si toute âme est esprit, tout esprit n'est pas âme. En effet, Dieu est aussi esprit. 1 Corinthiens 14, 14. Bien qu'il ne se renouvelle pas, puisqu'il ne peut vieillir. Il y a donc dans l'homme un esprit qui n'est pas l'âme et auquel appartiennent les ressemblances imaginaires du corps. C'est de celui-là que l'apôtre dit aux Corinthiens: « Car si je prie de la langue, mon esprit prie, mais mon âme est sans fruit. » Il parle ici de ce qu'on prononce sans le comprendre et qui ne peut s'exprimer si les images des mots matériels n'ont produit d'abord la pensée de l'esprit avant les sons de la bouche. L'âme de l'homme s'appelle aussi esprit, c'est pourquoi on lit dans l'Évangile: « Et la tête inclinée, il rendit l'esprit. » Jean 19, 20. Ce qui veut dire que la mort corporelle eut lieu par le départ de l'âme. On parle encore de l'esprit de l'animal, expression que le livre de Salomon, l'Ecclésiaste, emploie de la manière la plus formelle. Citation: « Qui sait si l'esprit des enfants des hommes monte en haut et si l'esprit des bêtes descend en bas dans la terre ?» Ecclésiaste 3, 21. Il est aussi écrit dans la Genèse que toute chair ayant en elle un esprit de vie périt dans le déluge. Genèse 7, 22. Le vent, chose évidemment matérielle, porte encore le nom d'esprit, car on lit dans les psaumes: « Feu, grêle, neige, glace, esprit de tempête. » Psaume 148, verset 8. Le mot « esprit » ayant donc tant de significations diverses, l'apôtre entend ici par l'esprit de l'âme, l'esprit qui s'appelle l'âme. C'est dans un sens analogue que le même apôtre dit ailleurs: « par le dépouillement de votre corps de chair » Colossiens 2, 11. Non qu'il entende par là deux choses différentes, comme si la chair était distincte du corps, mais le mot corps s'appliquant à une foule d'objets qui ne sont pas chairs, en dehors de la chair il y a beaucoup de corps célestes et terrestres, il s'est servi de l'expression corps de chair pour désigner le corps qui est chair. C'est ainsi qu'il appelle esprit de l'âme l'esprit qui est l'âme. En un autre endroit, il a désigné l'image plus expressément, prescrivant le même ordre
en d'autres termes. Dépouillez le vieil homme avec ses œuvres et revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé. D'un côté, on lit « Revêtez l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu », de l'autre, « Revêtez l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé ». Là, l'apôtre dit « selon Dieu », ici, selon l'image de celui qui l'a créé. Là encore, dans la justice et la sainteté de la vérité, et ici, par la connaissance de Dieu. Ce renouvellement a donc lieu par la réformation de l'âme selon Dieu ou selon l'image de Dieu. Si l'apôtre dit « selon Dieu », c'est pour exclure l'idée qu'elle puisse être réformée selon une autre créature, et s'il dit « selon l'image de Dieu », c'est pour faire entendre que le renouvellement a lieu là où est l'image de Dieu, c'est-à-dire dans l'âme. C'est dans un sens analogue que nous disons « mort selon le corps » et non selon l'esprit, le juste qui sort de son corps dans son état de fidélité. Et que veut dire mort selon le corps, sinon mort par le corps ou dans le corps, et non par l'âme ou dans l'âme? Ou encore quand nous disons « il est beau selon le corps » ou « fort selon le corps » et non selon l'âme, qu'entendons-nous dire sinon « il est beau ou fort par le corps et non par l'âme » ? Et ainsi d'une multitude de locutions de ce genre. Ainsi, nous n'entendons pas ces expressions selon l'image de celui qui l'a créé, en ce sens que l'image selon laquelle l'homme est renouvelé soit différente de celle qui est renouvelée.